Et salut à tous, et aujourd'hui on reprend Kingdom Come Deliverance 2. Alors, il y a eu un mec qui a été trucidé la dernière fois, et on doit enquêter si je me Tiens, rappelle bien. où cette traînée de sang peut-elle mener? Je me rappelle bien, mais bon. 5 minutes, quoi. Donc on l'a vu que le canon était... Ah, désolé, je suis bourré, donc le personnage va continuer à roter. Catherine avait raison. Et il est Je vraiment bizarre n'arriverai comme, jamais à sortir un canon aussi massif d'ici. comme canon. Il faut que je pousse Katz à le faire sortir du camp. Bon, par où commencer? Bon, le mec il est à l'agonie, donc je pense pas qu'on va en tirer beaucoup. Ouais, Moussa était contre, donc C'est toi qui as trouvé Ertan? Oui, ça je suis avec bourré. mon camarade là. J'ai des questions à vous poser. Je ne sais rien. On n'a rien fait. Vous n'avez vraiment rien vu? Depuis la tour, vous n'avez pas entendu un homme se Peut-être faire mon truc tuer? de noble C'est un peu curieux, non? Tu es sourd. pour le Je charisme. t'ai dit qu'on n'avait rien remarqué. Je te crois. Mais ça m'apprend seulement que vous montiez la garde sans faire attention à grand-chose. Ah, c'est possible. Qu'est-ce qui est possible? Il est possible qu'on se soit endormi un moment. Ah, Seigneur! Super, Je bravo. le Hein. savais! Vous dormiez tous les deux là-haut! Non, Pendant, on a pendant que nous on peut-être est en train de nous juste saouler, fermé vous un œil un dormez quoi? moment, mais on n'a pas dormi. C'est tellement S'il pas s'était passé professionnel tout quelque ça. chose, on l'aurait vu. Mais avant que Ertan se mette à crier, tout était calme. Qu'avez-vous fait quand vous avez trouvé Ertan? C'est allé très vite. Avant qu'on ait eu le temps de réagir et de prendre une décision, Corbeau est arrivé. Corbeau? Oui, il a entendu le raffut et est venu voir ce qui se passait. Et quand il a vu Ertan, il est devenu aussi blême qu'un fantôme. Mais il s'est vite repris et nous a dit d'attendre qu'il aille chercher Katz. Sans lui, Ertan se serait vidé de son sang sur place. Comment avez-vous trouvé Ertan? Peux-tu me dire sur qui était? Vous étiez deux à monter la garde, hein? Comment est l'autre gars? Lui, c'est un ami à moi, le meilleur de tout le campement, toujours heureux d'entendre ce que j'ai à dire. Et je suis bavard. On en a vu des choses depuis qu'on a quitté Prague. Je n'aurais jamais pu imaginer certaines des choses que j'ai vues de par le monde. Comment avez-vous trouvé Ertan, au fait? On a entendu crier, alors on est allé voir. Rien ne nous échappe, tu vois. Ertan Sauf quand était vous là, dormez. dans une mare de sang, à ramper en marmonnant. Mais je ne comprends pas leur patois, moi. Attendez, je vais mettre... Voilà, là, j'ai la classe. En cas de combat, je pas mon épée. Là, on est bon. Là, là c'est le mec qui était avec l'autre, non? À ma connaissance, vous étiez deux de garde à la tour. Comment est l'autre gars? Lui, par tous les saints, il est ennuyeux à mourir. Incapable de se taire. Un vrai benet. Ah, Tout le monde peut être l'amitié un peu n'est pas bonnet de temps en réciproque. temps. Mais lui, c'est le roi des benets. Il n'arrête pas de s'extasier de choses banales comme tout. Comme s'il avait passé sa vie dans une grotte. J'ai beau essayer de lui dire que ça ne m'intéresse pas. Ça ne change rien. Entre nous, c'est une bénédiction que cette affaire avec Ertan lui ait coupé le sifflet un moment. Ça, j'imagine. J'ai retrouvé le corps, vu que c'était tous les deux en même temps, donc... Donc ce serait bien d'aller papoter avec... Dang, on peut pas sortir. Avec Corbeau et trucs là. Pourquoi je peux pas sortir? Il réfléchit bien sûr. Donc c'est là que vit Ertan. Oh merde, j'ai même pas une torche. Hop là. C'est une brigantine anormale. C'est un sacré cadenas.
Il doit y avoir quelque chose d'important dedans. Alors, moi je peux me porter harnais. Je sais pas ce que c'est. Tête du seigneur Borumlaka. Donc Grozaf doit de l'argent à Ertan. Sacre. Ok. Bon, pas d'argent. Voilà, je regarde un peu. Il n'y avait pas de coffre ici? Il y avait un petit coffre. Non, il dort pas. Bon, j'ai tout fouillé. Tu as trouvé quelque chose? Dans la tente de Ertan, j'ai trouvé Voilà un pourquoi on document devrait stipulant mentir. que Grozaf lui doit beaucoup C'est d'argent. des ennemis, donc ils D'abord, s'en tu foutent. sais lire? Je ne m'attendais pas à ça. Et plus important, ne le dis à personne, d'accord? Grozaf pourrait penser qu'on le soupçonne. Et ce n'est pas du tout le cas. Du moins, tant qu'on n'aura pas trouvé plus de preuves. Espérons que Ertan pourra nous dire quelque chose. Allez, viens. Allons voir si Moussa en a fini avec lui. Où étais-tu donc passé tout ce temps? Pendant Pas que que- vous compariez qui a la plus grosse, Ertan a canné. Quoi? Moussa n'a pas pu le sauver? Je crois plutôt que ton satané chirurgien l'a achevé. Il a pris une de ses potions de païen et la lui a versée dans le gosier. De quoi est-ce que vous parlez? C'est ce que j'aimerais savoir. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui s'est passé ici? Ertan est mort. Pas de ses blessures. Il a été empoisonné. Le seigneur Grozaf a raison là-dessus, mais il se trompe complètement sur le reste. Comment oses-tu, chien d'étranger? Calmez-vous, seigneur. Poursuis, Moussa. Quand Ertan a été amené ici, il saignait profusément, et il fallait le recoudre. Mais il a survécu. Je lui ai ensuite donné du vin pour le préparer au traitement. C'est la procédure habituelle. Mais ce qui n'est pas habituel, c'est qu'il s'est mis à vomir du sang. Le vin, c'est la morphine de l'époque. On les Qu'est-ce que c'est passait. que Hein. ces foutaises? Quelqu'un a dû empoisonner le vin pendant que j'avais le dos tourné. Oh, il attendait caché sous la table que tu tournes le dos, c'est ça? Où as-tu trouvé le vin? Alors toi, t'es Je croyais antipathique, que tu ne buvais pas. et Comme ce je l'ai serait dit, pas si mal que ce soit toi J'en donne aux l'assassin. blessés pour soulager la douleur et certains soucis. À la bonne dose, c'est très bénéfique. Ce n'est pas du tout commun dans mon pays, mais je suis les enseignements de l'érudit Ibn Sina. Vous, chrétiens, l'appelez Avicenne. J'ai essayé d'autres alcools, mais boire de l'hydromel aggrave les choses. Et si je leur donne de la bière, presque à chaque fois, ils se chient dessus. Ça suffit. Gardez un œil sur ce monstre pendant que j'appelle les gardes. Un instant. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ici. Mais Moussa est clairement innocent. Ertan a d'abord été poignardé, non? Et Moussa était avec moi dans ma tente quand c'est arrivé. Donc, il est en cheville avec quelqu'un. Avec un des simplets du camp? J'en doute. Tu es sûr que tu n'essaies pas de le couvrir? Pardon? N'essaye pas ça avec moi. Je sais très bien que tu t'es lié d'amitié avec cet étranger. Je serais ravi de prêter serment. Je ne suis peut-être pas noble, mais j'ai quand même mon honneur. Prendre Musa, jeter. Voilà, on défend. Ce n'est pas possible que Moussa soit responsable. Même s'il avait voulu tuer Ertan, il savait que les soupçons auraient tout de suite porté sur lui. Le gamin a raison. Puis-je dire un mot à ce propos? Tu peux te réjouir de n'être pas au fer. Je vous en prie, laissez-moi un peu de temps. Et je vous amènerai le vrai meurtrier. Nous ne partirons pas d'ici avant que cette histoire soit réglée. J'en donne ma parole. Donc, je suis censé libérer le meurtrier et supporter ta présence dans mon camp? Tu te fous de moi? Mais Silence! Moussa restera sous bonne garde dans sa tente. Il ne parlera à personne jusqu'à ce que le magistrat royal arrive de cette... Il s'occupera de son cas. Et je vous conseille à tous les deux de rester assis à ne rien faire. Si le bruit se répand que Ertan a été tué,
Les choses vont se corser pour nous tous. Où est-ce que tu crois aller comme ça, Henri? Reste Euh... ici et parle. Qu'as-tu à dire de tout ça? Ouais, il veut faire du Musa est foutu, nous deux. Ah, un pignon. Bah, je pense que Musa, Eh il est bien, pas... Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je crois qu'on devrait Ce aider serait vraiment Moussa. pas intelligent Je de suis sa part, ravi vu que c'est qu'on lui soit qui a d'accord là-dessus. administré les soins. Qu'allons-nous faire alors? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Il faut trouver au plus vite le vrai meurtrier. Mais je n'y connais rien. Je ne suis pas le magistrat royal. T'inquiète, nous, on l'est. Incroyable. C'est qui ce magie... Strat... royal? Il représente la On couronne. va peut-être cuver avant de En sorte que mener la loi l'enquête, soit Henri. appliquée sur ces terres. Ces hommes arrêtent et jugent les faussaires, les rebelles et les meurtriers. Sigismond n'en a peut-être pas encore nommé un, mais j'ai entendu dire qu'il a chargé Stibor de Stiborzis de ces choses. Si c'est vrai et que Grozaf l'amène ici, alors nous serons tous dans la merde. Stribor. Qui est ce Stibor de Stiborzis? Un très gros poisson, mon gars. Il possède la moitié de la Haute-Hongrie. Ce n'est pas le genre de fortune qu'on acquiert en étant bienveillant. Crois-moi. Vous n'avez vraiment pas la moindre idée de quoi faire maintenant? Comment le pourrais-je? Nous devrions sans doute parler à Moussa. Découvrir ce qui s'est vraiment passé. Mais Grozaf l'a placé sous garde armée. Et je ne peux pas aller le voir. N'importe qui me reconnaîtrait. Mais toi, tu pourrais. Moi? Qui d'autre, soldat? J'ai besoin d'aide. De quelqu'un On de me demande vraiment confiance. pourquoi Tu as passé la soirée avec moi. les gars qu'on ne connaît pas, ils nous font tout de suite Tu vas devoir confiance. te débarrasser du garde et aller voir Moussa. Je connais une des servantes des bains. Elle pourrait le distraire pendant que je file voir Moussa. Ce n'est pas une mauvaise idée. Si tu peux la convaincre, ça va marcher. Allez, vas-y maintenant. Combien de temps avons-nous pour mener cette enquête? 2 jours au plus, je dirais. Ensuite, Oh, le ça va. représentant de Sigismond arrivera de Sedlec. Oh, Henri, sois prudent. Je compte sur toi. Ça va 2 jours. Hein. Alors, Catherine. Ah, mais du coup, elle dort, là. Merde. Ça, c'est... En plus, le gars, là, celui qui a en fait les Mousa, il avait ça vite fait, quoi. Il a vraiment besoin de trouver un bouc émissaire. Il dort. Elle dort. Merde. On va réveiller. Je vais avoir besoin de ton aide. Oh, quelle surprise! Qu'y a-t-il cette fois? Il y a un garde devant la tente de Moussa. Il faut que je l'éloigne un moment. Alors, je me suis dit que... Que je pourrais employer mes charmes sur lui? quelque chose comme ça. Alors tu me débarrasses d'un porc pour m'en mettre un autre sur le dos. Oh, je ne te le demanderai pas si ce n'était pas important. D'accord, je vais essayer de l'attirer aux étuves. Mais s'il tente quoi que ce soit, je lui fais avaler ses dents. J'espère qu'il ne pue pas, au moins. Ça, tu le découvrir toute seule, hein. Bonjour. Du coup, elle vient ou elle vient pas? Ouais. Merde, c'est déjà... Henri? Qu'est-ce que tu fais ici? Grozaf a dit que... Au diable Grozaf. Katz pense que ce n'est pas toi. Il faut que nous te disculpions. Voilà qui fait plaisir à entendre. Mais je ne suis pas sûr que ce soit possible. Tinje Siraye Mono Mono Siraye. Alors ouais, si on commence un comme ça va proverbe être impossible. Hein. Il signifie que le chemin vers la vérité est très tortueux. Nous allons le redresser, ne t'en fais pas. Mais je vais avoir besoin de ton aide. Que s'est-il passé quand tu as amené Ertan à l'infirmerie? Je t'ai déjà tout dit. On l'a posé sur la table. Corbeau est parti. Et j'ai commencé à nettoyer les blessures de Ertan. Ensuite, je lui ai donné du vin, et il a soudain commencé à convulser et à vomir du sang. Et peu après, il est mort.
Que s'est-il passé ensuite? Ensuite, le noble seigneur de Borumlaka est arrivé et est devenu fou furieux. Ertan Oh, a-t-il il dit a, quelque chose il a avant de rien dit, mourir? hein. Il a essayé, mais mon magyar n'est pas fameux. Il toussait si fort que je n'ai rien compris. Et ce vin, je peux y jeter un œil? Grozaf l'a jeté de colère avant ton arrivée, Ouais, comme par hasard. afin que je ne puisse empoisonner personne d'autre, a-t-il dit. Il l'a jeté? Alors que cela aurait pu nous aider? Ce vin était une preuve. La preuve qu'ici, en Bohême, on boit même du vinaigre. Il avait la même odeur et la même apparence que d'habitude. Peut-être était-il un peu plus trouble. D'où venait ce vin? Une fille des étuves me l'a apporté avec mon linge propre. Très jolie. Aux cheveux noirs. Bien faite. Je crois qu'elle s'appelle Catherine. Ah non. Catherine. Tu en es sûr? Oui. Mais je doute qu'elle soit mêlée à ça. Ertan n'est pas le premier à qui j'ai offert du vin aujourd'hui. Le vin a dû être empoisonné ici, dans mon infirmerie. Très bien. Mais maintenant, comment va-t-on trouver le meurtrier? J'y ai un peu réfléchi. Je n'ai pas grand-chose d'autre à faire ici. Le mieux serait d'étudier le poison. Tous ont des effets différents. L'un fait tomber les cheveux, un autre met les boyaux à l'envers. Si on découvre quel poison a été employé sur Ertan, il restera à trouver qui en a, et le mystère sera résolu. Comment peut-on identifier le poison alors? C'est simple. J'examine le cadavre, je trouve les symptômes du poison, et je les compare à ceux de poisons connus. Sauf que... cela suppose que je sorte d'ici. S'en occuper. Je pourrais peut-être t'aider. Ce ne doit pas être si difficile, si? Bien sûr que non. À quoi bon étudier pendant des années quand il suffit d'un peu de bon sens? Ah, l'ironie. Ce n'était pas très gentil. Je suis sûr que tu te débrouilleras. Avant tout, il faut aller examiner avec soin le corps de Ertan. Bras, jambes, visage. Tu devras te rappeler tout ce qui te paraîtra étrange. Il y a un coffre à l'infirmerie. Prends-y mon almanach des poisons et compare ce que tu auras vu aux symptômes qui y sont décrits. Tu sais lire, j'espère. Oui, plutôt bien. Excellent. Le coffre est verrouillé, mais j'imagine que tu sauras te débrouiller. Non, je vois pas de quoi tu parles. Bon, examiner le corps de Ertan et lire le livre. Je devrais y arriver. C'est bien cette confiance que tu as en toi-même. Partir. Non, il y a le coffre de l'infirmerie. Eh ben, mon toutou. Celui-là? Pourquoi moi? Et examiner le corps. Bon, c'est parti. Sainte Marie, Mère de Dieu, ne laisse rien m'échapper et pardonne le traitement que j'inflige à ce pauvre R. Il est un peu rougeau. Mais est-ce à cause du poison ou parce qu'il a bu? Bonjour. Ah, quelle puanteur! Il a craché du sang, d'accord, mais il a aussi vomi ses boyaux. Ah, pas question que j'examine ça. Allez, fais-toi violence. C'est une sale blessure. Je plains presque Ertan, mais essayer de le tuer dans la partie la mieux gardée du campement au lieu de l'attirer au dehors? Son ventre est complètement lacéré. Qui a pu lui faire ça, bon Dieu? Presque tout est ensanglanté, mais il ne semble pas y avoir eu lutte. Je ne vois rien d'arraché ou coupé. Un petit coup Il ne manque précis rien. dans le Quel que squelette. soit le coupable, ça ne ressemble pas à un vol. Il a l'air horriblement raide et contorsionné.
Il a dû mourir dans d'horribles spasmes. Rien d'étrange ici, à part la raideur et des ongles cassés. Les C'est aurait-il défendu. plantés dans la table quand les convulsions ont commencé? Qu'est-ce que... On dirait des verrues. Sont-elles un effet du poison ou les a-t-il toujours eues? Raideur complète, comme les bras. Mais... Ah, Seigneur, ce que ça pue! Il s'est fait dessus. On dit que On t'es cela pas obligé de arrive faire à ces ce petits point. détails là, oui. Ah, c'est peut-être dû au poison? Ça devrait faire l'affaire. J'en ai appris assez. Il a eu des spasmes, il s'est fait dessus, des verrues ou des lésions sur les mains, rouges comme un coquelicot, mais ça peut être dû à la boisson ou à plein d'autres choses. L'important, c'est de ne rien oublier. Alors, le petit lit. C'était sur les poisons. Il rugit la peau. Ampoule. Spasme, donc pour les ongles cassés. Perce. Mort rapide, déjà, c'est pas trop ça. Ah oui, rapide, oui. Bon, c'est ça. Je dois dire à Moussa ce que Baiser j'ai de la appris. mort. C'est baiser de la mort. Rougeur. Spasme. Lock. Non, même si on se trompe, c'est pas. Je me suis dit qu'il n'y a pas de. Plus grave, quoi. J'ai lu ton livre et je crois savoir avec quoi on a empoisonné Artan. Comment ça, tu crois? Tu le sais ou pas? La potion s'appelle le baiser de la mort. Elle cause vomissements, crampes, furoncles et une mort rapide. Ce nom ne me dit rien. Je n'ai pas dû aller assez loin dans ce livre. Mais si tu penses Il y que avait les 5 symptômes pages, sont Moussa. identiques, je te crois. Tu es sûr que c'était ce poison? Il n'y en a pas d'autres dans le livre? Absolument certain. Le meurtrier n'a pas pu employer autre chose. D'accord. Je n'ai pas le choix. Je te crois. Espérons simplement que le meurtrier n'a pas eu le temps de se débarrasser de la preuve. Je ferais bien de chercher, et vite, hein? Je vais fouiller les tentes de tous ceux qui sont liés au meurtre. Et nous verrons. Attends un peu. J'ai quelque chose à te On va dire. commencer par l'autre. Là. Bien sûr. Vas-y. Avant tout, sache que je te suis reconnaissant. Sans ton enquête, je ne serais probablement plus de ce monde. Même ainsi, c'est étrange. Cela fait des mois qu'il ne se passe rien ici. Et tout à coup, tu arrives. Oula, Et tout est sans tu vas dessus te dessous. mettre. Hein. Tu as fait plus en quelques jours que les autres pendant des semaines. C'est une bonne chose, non? Bien entendu. Je dis simplement que je trouve cela très étrange. Je ne suis pas. Sinon, petites affaires, si tu veux. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. C'est une épreuve de loyauté? Tu espères que je vais dire que je suis un espion? Si je l'étais, je me garderais bien de le reconnaître. J'espérais simplement que tu aurais assez confiance en moi pour me dire la vérité. Qui es-tu? On n'est pas amis. Hein. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Même si je te dis que tu peux me faire confiance. Non. J'exécute les ordres de Katz, c'est tout. Si tu le dis. Mais c'est dommage. Nous aurions pu avoir une conversation passionnante. Pas de Je calmer crois tout de que je vais suite. aller fouiller les tentes. Bonne chance. Ma vie dépend de toi. Il faudrait que je mange un bout. Bon, on va voir d'abord gros. Oh, attendez. J'ai encore un petit creux. C'est la tente de trucs là, il faut qu'on fouille cette tente. Superbe. Mais vide. Pas de poison. Je prendrais bien quelque chose, moi. Pour la douleur, la fatigue, la fièvre, rien que des remèdes.
on va tuer, non? Ah, j'ai tellement faim que je pourrais manger un cheval. Sion de berceuse faible. Quelle est cette étrange lettre? Elle n'annonce rien de bon, je pense. Non, je sais pas. Comment un soldat ordinaire pouvait-il avoir tant d'argent? Voilà qui sent mauvais. Cette eau a une odeur de fleurs. Des roses? Du chêne? Et sec comme tout. Et alors? Des clous? Corbeau compte remplacer sa tente en bâtissant une maison, mais ils sont couverts d'une espèce de terre. Un instant. Clous, eau de rose, écorce de chêne? Les ingrédients du baiser de la mort. Sérieux? Je sais pas moi, hein, ça me semble bizarre. Rien qui sorte de l'ordinaire. Je doute que ces deux ivrognes auraient pu tuer Ertan, même s'ils l'avaient voulu. Juste un balai. Ah, ça pue le vomi. Super. Donc pour l'instant, notre Stéphane, le corbeau, est notre principal accusé. Même si je trouve ça bizarre. En fait, l'autre gars, il est juste insupportable et c'est pas... Par contre, là, il me dit encore des trucs à... Oh, j'ai tellement faim que je pourrais manger un cheval. Ça ne doit pas être simple de tisser quelque chose comme ça. Je pense qu'il nous reste que là. Ravi de te voir. Super, moi aussi. Il commande le campement, mais tout est misérable ici. Grozaf doit être en situation précaire. C'est de la valériane. Elle soulage la douleur, mais on s'en sert aussi dans la potion de taxidermiste. Mais Ertan a été empoisonné par du baiser de la mort. À moins que... Sel. Plus d'intéressant. Merde. Ah. La vie à la taverne. On l'avait déjà. Alors, du calme.
Rends-toi tout de suite. Ah merde. Tes sales potes de là. Du calme. Je me rends. Ah, l'heure est venue. Et si tu ne restes... Bon, je vous en... C'est un or... Oh, Cette poudre n'a pas l'air d'avoir été renversée par maladresse. Serait-il possible que ça n'ait rien à voir avec un simple vol? Mhm. Bon, j'ai un peu fouillé partout. Alors je pense que celui qui a mis le venin dans le truc de Ayrton, c'est pas lui là, l'autre, celui qui habite dans cette cabane là. Gros machin truc. Je crois. Enfin, je suis presque sûr. Bonjour. Bon. Je suis prêt pour le J'ai procès. trouvé tout ce que j'ai pu. Je suis aussi prêt pour le procès que je le serai jamais. Ma foi, tu ne manques pas d'assurance. Il reste du temps, alors calme-toi ou tu vas avoir une attaque. En attendant, je vais m'occuper de tout préparer. Mais on va mourir. Bien, messieurs. Votre lettre m'a appris ce qui s'est passé et je pense que nous allons pouvoir régler promptement cette affaire. Mais d'abord, je tiens à dire que vous m'avez déçu, Seigneur Grozaf. Le roi Sigismund vous a fait confiance, mais vous n'en semblez pas digne. C'est faux. J'ai transformé un amas de tentes en lambeaux en campement militaire. Tout ici est comme il doit être. Mais vos soldats ont tendance à mourir de temps à autre, hein? Ça peut arriver. Oh, ça peut arriver. Mais Ouais. vous le voyez, je sais gérer ce genre de choses. Ouais. Moussa du Mali a été pris en flagrant délit. À vous de prononcer la sentence. Seigneur, je peux vous assurer que Moussa n'a rien fait de mal. J'attendais que vous vous manifestiez, Katz. Dites-moi, pourquoi devrais-je croire un ivrogne roturier? D'autant plus que Moussa et vous... Ah ouais, sont mais des toi t'aimes amis. personne, toi. Parce que je peux prouver tout ce que j'avance. J'ai chargé Henri, ici présent, un excellent soldat, de découvrir ce qui est arrivé à Ertan. Lui? Excellent soldat, je suis arrivé hier. Eh bien, il faut absolument que j'entende ce qu'il a à dire. Dis-moi, mon garçon, pourquoi Moussa est innocent? Parce qu'il était selon avec toi? C'est simple, Seigneur. Moussa était avec le commandant Katz et moi quand Ertan a été poignardé. Cela ne prouve rien. Je l'aurais poignardé de loin? Moussa du Mali gardera le silence, jusqu'à ce que je l'interroge. Katz et le garçon étaient ivres. Moussa a pu s'éclipser quelque temps. Et personne ne Bon, il l'aurait était remarqué ivre, mais dans bon, l'obscurité. J'ai peine à le croire. Mais si ce n'était pas Moussa, qui a tué Ertan? Non, c'est toi. Ertan a été tué par le commandant du campement, Grosaf de Borumlaka. quoi? Vermine! Comment oses-tu? Silence! Vous n'allez pas laisser ce gueux m'insulter, n'est-ce pas, Seigneur? Il faut le remettre à sa place. Cela peut attendre. Je veux d'abord savoir d'où il tire cette impudente conclusion. Et commence au début. Qu'est-il arrivé cette nuit à la poudrière, selon toi? Le truc, il a essayé de prendre. Le seigneur Grosaf a sûrement cherché à voler la poudre noire. Elle est précieuse et suscite les convoitises. Mais Ertan l'a pris sur le fait. Ils se sont battus et... on connaît le résultat. Moi? Voler? Quelle impudence! Sur quoi appuies-tu tes dires? Ouais, tout doit être éparpillé. De la poudre était éparpillée un peu partout sur le sol. Ertan a dérangé le seigneur Grosaf et il a renversé la poudre. C'est intolérable! Un mot de plus et je te fais arracher la langue! Seigneur Grosaf, pourquoi vous émouvoir autant de ces dires? Auriez-vous quelque chose à cacher? Quoi? Bien sûr que non. À la bonne heure. Continuons alors.
Que s'est-il passé ensuite? Vous avez porté Ertan à l'infirmerie, n'est-ce pas, Seigneur Moussa? Oui, Seigneur. Je lui ai donné du vin et je me suis préparé à recoudre ses blessures. Mais... il est mort avant. Apparemment, le pauvre a été empoisonné. Par truc. Une dague. Je pense que Grozaf a enduit l'arme de poison. Comment aurait-il pu l'empoisonner si vite, sinon? Ah non, pas ça, merde. Seigneur Grozaf, de telles pratiques sont indignes d'un chevalier. Pourquoi prêtez-vous attention à ces dires? Où aurais-je trouvé du poison? Vous l'avez préparé. Il y avait de la valériane dans votre tente, un ingrédient de la potion de taxidermiste. Et c'est exactement ce qui a servi à tuer Ertan, Seigneur. Ça suffit. Tu vas mourir, menteur. Silence! J'en ai entendu plus qu'assez. Seigneur Grozaf, vous allez venir avec moi. Moi? Le roi ne saurait C'est tolérer le encore une moindre enquête méfait bien de la menée part par d'un notre noble. inspecteur Harry. Ceci réclame Ah, châtiment. Henri. Mais je n'ai rien fait. Ne rendez pas les choses plus difficiles. N'approchez pas de moi. Allons, Seigneur, calmez-vous. Assez, vermine. C'est votre faute. Je ne me laisserai pas faire, vous m'entendez? Il faut vraiment que je mange à vous. Bon, je suis à moitié mort. Encore une fois, et on rentre à la maison. Du sang, saleté. Eh bien, Seigneur Stibor, dès qu'une question est réglée, une autre prend sa place. Je ne dirais pas ça. Nous Faut avons qu'on mange, débarrassé il faut le qu'on roi d'un dort. crétin. Dommage que Ertan ait dû mourir pour ça. Et je vous fais mes excuses, Seigneur Moussa, pour les désagréments que vous avez subis. L'important est que j'ai toujours la tête sur les épaules. Que va devenir le campement? C'est à bien de voir présent le Ce n'est pas côté... votre souci. Je vais en c'était la prendre le chose. commandement. Débarrassez-nous du corps et videz la tente royale. Je vais m'y installer. Avec plaisir. Nous n'allons plus rester très longtemps, n'est-ce pas, Henri? À vos ordres. Dans ce cas, prépare ton bagage, soldat. Ai-je le temps d'aller aux étuves? J'ai quelque chose à régler là-bas. D'accord. Mais vite. Je ne tiens pas à voyager de nuit parce que tu veux monter une dernière fois une fille. Si. Bon, alors là, je suis carrément dans la merde. Là. Je piquerais bien un petit somme, là. Ah, c'est voler la nourriture, quoi. Je peux pas... Je suis un soldat, je pourrais en prendre un peu pour moi, merde. Ouais, non, voilà. J'arrive pas à trouver de la nourriture sans devoir la voler, quoi. Peut-être ici, on sera plus chanceux. Non, il y a aussi tant de personnes que là. Bon, allez, on dit à Catherine qu'on se casse avec le truc. Ça y est. Les Pragois partent pour Sedlec. Enfin, je n'aurai plus à laver le cul des Coumans. Raconte tout à Ziska, pour qu'il soit prêt pour l'embuscade. Entendu. Mais sois prudent. Je ne voudrais pas que le diable sec te fasse éclater la tête par erreur. Merci. Il faut que je retrouve du miel. Faire un stock de miel, le mettre sur le cheval et en prendre quand j'ai besoin, mais... J'ai du mal à trouver les ruches. Dans le premier, c'était toujours aux alentours du village. Et là, quand je cherche, je trouve pas. Bon, on n'est pas au top du sommeil ni de la nourriture, mais bon. On n'a pas de choix. C'est bon, je suis prêt. On peut y aller. Le plus tôt sera le mieux. Déserteur, traître, meurtrier. Je commence à me faire vieux pour tout ça. Mais nous n'avons pas encore abordé les vrais ennuis. Je me demande comment je vais annoncer au roi que le seigneur Grozaf, à qui il a personnellement confié une troupe, est un meurtrier. Ça se passera peut-être bien avec l'appui du seigneur Stibor. Sigismond n'avait pas l'air d'apprécier Grozaf. Mais il ne peut pas le dire ouvertement, parce que ça déplairait aux autres nobles. Par contre, Ertan, il l'appréciait, quoi. Autant laisser tomber, sinon nous ne partirons pas d'ici. Son bête, son bord à gauche, un truc comme ça. Sedlec nous attend. C'est surtout lui qui commandait les commandes. Putain, ils sont beaucoup, hein, on va arriver. Pas qu'on a placé de mercenaires comme ça, quoi.
plaque au sol et colle à ce démon une telle tannée que sa fourrure s'envole par petits morceaux. Attendez, minute les gars, regardez. Et ensuite, quand papa on a eu fini avec lui, le diable. Oh Seigneur. Oula. Attendez. Allez, faites du combat, toi. C'est pas un coup de poing très convaincant, ça, en moyenne. Belle frappe! Tu es le tocard! Tu veux plus survivre pas! Ouais, écrase-lui le museau. Pas de ça, le point. Va t'expliquer, fils de chien. Vas-y. Joli saigné, hein? Qu'est-ce que tu fabriques, ordure? Verdammt Blutung. Ça devrait arrêter le saignement. Maudit traître! Du calme, ou vous allez encore vous évanouir. Vous avez perdu beaucoup de sang. Et maintenant, que vas-tu faire de moi? Je vais partir, vous nous méritez. Merde, je l'aime bien en fait. Vous méritez de Vous mort. êtes quelqu'un de bien. Vous méritez une mort honorable. Un commandant doit mourir avec ses hommes. C'est quand la dernière fois que j'ai cassé la croûte? Surtout que j'ai envie de voir son armure. Bon, bah oui. Allez, sayonara. Alors, il est où Ziska? Mon ami. Voilà. C'est fait. Où est le problème? Tu n'es pas content? Ce n'est pas juste ce que nous avons fait à ces gens. Pas à des gens. À l'ennemi. Ne l'oublie pas. Crois-moi, tu dormiras bien mieux. Au fait, qui est ce gars là-bas? Celui qui s'est battu à nos côtés? On l'appelle Corbeau. Je l'ai rencontré au campement, mais je ne sais pas pourquoi il a combattu les siens. Alors va le lui demander. Maintenant qu'il est au courant. Ah oui, c'est vrai, pourquoi il... pourrait être une menace. Et autre chose, Brabant a déjà amené les renforts qu'il avait promis. À quoi ressemble-t-il? Tu le verras toi-même. Pour l'instant, il faut filer d'ici. Et vite. Ne pars pas tout. Dépêche-toi, avant que quelqu'un vienne voir à quoi... Allez les gars, on se Ah oui, retrouve. mais il faut qu'on me parle au corbeau. Ah, j'ai beau chercher, je trouve pas le mec. Faible sec, on s'en fout. Genka. Moi je trouve pas corbeau. Bon bah... Moi ça m'intéressait de savoir pourquoi il nous a aidés quoi. Oula. C'est pas en grande forme. Et ben moi non plus. Donovan. Bon
Bon, en fait, il n'y a rien de ouf, quoi. Ah, il y a un mec qui est mort. Je saurais pas dire comment. Mais il est mort. Il est aux Ziska. Allez, mon statut préféré. Je veux vous accompagner à l'antre du diable. Grimpe sur le chariot alors. Tu voyageras comme un seigneur. N'empêche, dans ce jeu, ils ont pas 18 litres de sang, quoi. Il y a les cheveux Zodiac qui perdent du sang durant toute la saison. Mais ils restent vivants. Si on sort comment. J'ai l'impression qu'on a bien remué la fourmilière avec cette embuscade, hein? Oui. Ce qui veut dire que l'antre du diable ne sera plus sûr bien longtemps. Raison de plus pour ne pas traîner ici et attaquer Maléchoff. Eh bien, la chance est avec nous. Adair vient de rentrer de reconnaissance et dit que Deberg est au château. Et les hommes de Brabant, tu as dit qu'ils ne te plaisaient pas. Je ne leur fais pas confiance. Mais je dois reconnaître que ce Français m'a surpris. Ils ont de l'expérience. On verra ce qu'ils valent. Ouais, mais c'est les mercenaires, on peut Oui. pas avoir confiance dans les mercenaires. Nous partirons bientôt. Tiens-toi prêt, et puis nous préparerons la Surtout suite. contre un roi, parce que le roi il a plus d'argent que nous, donc... Alors là, il va falloir qu'on mange. Quoi encore? Bah, Tu viens avec nous à Maléchoff? Et qu'est-ce que j'y ferais? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en colère? Quoi, je devrais être contente? Bon Dieu, vous êtes bien tous les mêmes. À quoi Qu'est-ce bon qu'on a fait? essayer? Vous allez tous vous faire tuer. Si tu parles de cette action, eh bien... Yann continue de penser qu'il sera facile de capturer Deberg. Mais j'ai entendu ce qu'a dit Adair. Qu'est-ce qu'il a dit? Coton de Berg avait rempli cette forteresse de mercenaires armés jusqu'aux dents. Bon Dieu, j'aurais dû lui trancher la gorge quand j'en avais l'occasion à Trotsky. Il faut bien battre et capturer Deberg. Oui, avec vous, il y a toujours un « il faut Écoute, si on réussit, on libérera notre roi. ». Mais quelle importance a un roi? C'est crucial. Il chassera Sigismond et mettra fin à bah, la après guerre. tout ce qu'elle a fait, Vous et vos grands elle a ce projets. genre de propos, c'est un peu bizarre. Ce qu'on faisait ne t'a jamais gêné jusqu'ici. Ouais. Et d'un seul coup, Jusqu'ici, on choisissait l'ennemi. Quelqu'un contre qui on avait une chance. Et on l'attaquait quand on avait l'avantage. Mais ça fait un moment qu'on se lance dans des actions de plus en plus risquées. Mais vas-y, s'il le faut. Et essaye de ne pas te faire tuer. Bon sang, de mon côté, j'attendrai à la forteresse de Sugdol. C'est là que nous nous retrouverons. Ok, bon bah... Après là, il me faut vraiment à manger, hein, monsieur Ta chambre, l'aubergiste. ma chambre? Mais je n'ai rien demandé. Évidemment. C'est ton ami Ziska qui l'a ordonné. Ah, donc laquelle est la mienne? Au premier étage, la chambre du coin. Merci, aubergiste. Pied Ah, léger. par contre, j'ai On faim là. m'appelle Pied léger. Je vais regarder vos marchandises. Ah, il y a un quad neuf, genre il y a des missions secondaires. On va voir ça. Alors, agneau cuit, ça me paraît excellent. Ah, tu vois, ils ont pas de vin, quoi. C'est marrant. C'est marrant. Discutons Allez, un peu on de fait ce- les rats. Bien sûr, pourquoi pas. À ce prix, je veux bien me laisser... Si, monsieur. Ça depuis le début, mais bon, en fait, je sais pas vraiment si ça... ça influence mon charisme, je sais pas. Hop là, ça c'est bon. J'aimerais aussi me laver un peu là. Là c'est moche quoi. Il y a pas des bains ici, ça serait mieux des bains. Voilà, on est tout beau. Ah ouais, par contre j'ai vu que... il y avait un quad neuf sur le l'aubergiste, hein, c'est-à-dire que... Bonjour. Enfin, je me répète, mais Et qu'est-il devenu? Appelez-moi. J'ai du pour que je m'en rappelle moi. À propos de la vie. Quad neuf. Quoi de neuf par ici, aubergiste? On dit que le jeune Bruton a formé un cercle de combat à Orchamps. Peut-être qu'on t'y accepterait. Oui. De gars bizarres se sont installés là-bas récemment. Ils ne parlent pas à grand monde, mais d'après ce que j'ai entendu, ils ont des problèmes. Qui sont-ils? Je n'ai pas demandé, mais ce ne sont certainement pas des nobles.
L'un d'eux se nomme Pacha, je crois. Je ne suis pas sûr pour l'autre. Essaie d'aller lui parler. Ils ont peut-être besoin d'aide. Je vais essayer. Et ensuite, Smolka est passée. C'est elle qui tient la maison de bain juste en face. Ouh. Elle a dit qu'un homme est venu, tout agité et nerveux, disant qu'il voulait une fille. Et qu'il voulait l'emmener ailleurs. Smolka a refusé de but en blanc. Mais quand il a proposé de payer le double, elle a accepté. Tu sais ce que c'est. De nos jours, on compte le moindre gros chêne. C'était un porc? Si seulement il n'y avait que ça. Rien. C'est Hannibal Lecter. Qu'a-t-il fait alors? La fille est revenue en courant, rouée de coups. Smolka n'a pas réussi à lui faire dire ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas joli. Je suis allé la voir. La fille était couverte de bleu, les genoux en sang. Ce n'était pas beau à voir. Bon, on a quelqu'un à tuer. Savez-vous où je pourrais le trouver? La rumeur dit qu'il dort dans un abri de berger abandonné, juste à l'orée de la forêt. Ah, arrive, non. Je vais m'occuper de lui. Ravi de l'entendre. Et Ah, il faut aussi que je m'occupe de mon Il y a pas armure mal et... d'ordures qui viennent ici, mais ça, c'est trop. Quand tu en auras fini avec lui, va voir Smolka au bain. Elle sera ravie d'avoir un tracas de moins. C'est à peu près tout. C'est intéressant. Ça fait Merci, beaucoup. aubergiste. Hey, la bière. Attendez, Bonne journée. Ah, regarde. J'ai encore les trucs pour renforcer, pas renforcer, mais voilà, améliorer. D'ailleurs. Qui... Intérieur, armurerie. Bien. de même. Seigneur nos sabbats. Mes respects. Là, j'aurais dû faire dès le début. En fait, ça augmente la fabrication. Ce qui pourrait être utile pour nous faire l'épée un peu plus forte. Et c'est un truc que je viens de découvrir maintenant. Comme quoi, je fais jamais trop attention aux trucs qui comptent. C'est ça, Molly? Ça, vous êtes pas foulé, quand même. Tout ce que j'ai fait. Je me rappelle pas si il nous avait donné une limite de temps. Par contre. Pas l'impression. Bon allez, là on est chaud. J'ai appris un peu de trucs de compétences un peu partout. Et il n'y a plus les livres bleus. Et là on va faire quelques petites missions secondaires. Là. Je pense qu'on est arrivé à... Non, il y a une à côté. Tu ne croiras Je jamais pense à qu'on est ça. arrivé au bout quoi. Pacha. L'aubergiste a dit que tu aurais besoin d'aide. De quoi s'agit-il? Eh bien, tu es au bon endroit. J'aurais vraiment besoin d'un coup de main, là. Je t'écoute. J'ai perdu un proche. Et il a été enterré avec une chose à laquelle je tiens beaucoup. Oh non, on va devoir Je suis déterrer à la un autre recherche mort. de quelqu'un qui pourrait me la rapporter. De quoi est-il question au juste? Avec quelques gars, nous avons un petit campement dans la forêt à côté. Et nous avions un chef, Karel. Il avait un pouvoir spécial. Il avait une flèche magique plantée dans le crâne qui le rendait invincible. Une flèche dans le crâne et invincible. J'ai l'impression que tu te payes ma tête. Je n'ai pas fini. Je ne me moque pas de toi. Écoute, un jour, Ouais, moi je t'ai pas il a reçu connu. une flèche dans la tête et il n'en est pas mort. Mais ce n'est pas tout. Ça l'a transformé. Quoi? De maladroit incapable de tenir un couteau sans se blesser, il est devenu un guerrier invincible. Tout ça grâce à cette flèche. Une vraie bénédiction divine. Très bien. Admettons que je te crois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'y viens. Il y a quelques jours, on a essayé d'attaquer un convoi, mais ça n'a pas marché. Ah bon? Un véritable enfer. Il y avait plus de gardes que prévu, et Karel a été capturé et exécuté. Et toi, le nouveau chef, tu veux profiter de la protection de la flèche? Bien deviné, Jeannot. Tu n'en as pas l'air, mais tu es loin d'être bête. Oui, j'ai remarqué que les bandits étaient souvent superstitieux. Ce n'est pas de la superstition. Cette flèche est un don de Dieu.
une bénédiction, un sacrement divin. Voilà, on Sans s'embarque, elle, hein. nous sommes finis. Je vais... D'accord, je vais... D'accord, je vais t'aider. Où faut-il chercher cette flèche? C'est bien le problème. Je ne sais pas vraiment. Ça aurait été trop facile. Lamentable affaire avec le convoi s'est déroulée près de Sedlec. Il y a un cimetière là-bas. Et il paraît que la dernière exécution a fait pas mal de bruit. Essaie de demander au fossoyeur. Il vit près du cimetière. C'est tout ce que je peux te dire. On ne se montre pas beaucoup. On risque trop d'y laisser la vie. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Bon bah, nous voilà dans une nouvelle aventure chelou. Peut-être aller voir un peu le forgeron juste pour acheter des kits d'armure. Parce que là, si on arrive à monter nos stats, juste en réparant nous-mêmes nos armures, ça serait pas mal. Même si là, j'ai comme compétence, pour la fabrication, j'ai celle qui me permet de faire les meilleurs objets. Là. Par contre, je sais pas. Non, c'était pas ça. Ah voilà, c'était secret de forgeron. Si vous... Ouais, ça c'est la prochaine. Acier trempé, il faut qu'on l'ait. Je vais peut-être attendre une petite heure. Ah, ça c'était plutôt 2 heures là. Bon, allez, nous revoilà. On devrait pas être très loin de la mission. On fait celle-là, on fait l'autre, après on fera la principale. C'est vraiment parce que c'est 2 missions qui étaient à côté. Enfin, à côté. C'est 2 missions qui étaient à côté. Enfin, qu'on a démarré à côté. Là, quand même, elle t'envoie de l'autre côté de la map. Alors, on va voir quoi d'abord. La maison du fossoyeur. Apprendre du fossoyeur où Karel est enterré. Ouais, bah donc il faut aller d'abord au B et après... On va pas se taper non plus toutes les tombes, quoi. Encore une tombe, là on doit... Enfin une mission, là on doit explorer une tombe, quoi. Henri n'a respect de rien. Mais il a aussi des défauts. J'imagine que lui il est pas à la maison. Oh oui, il est à la maison. Salut ces cheveux. Bonjour. Galé, c'est notre Ferrari, c'est la Lamborghini du jeu. Quand as-tu enterré le dernier condamné à mort? Qu'est-ce que ça peut te faire? Oula, tu vas pas commencer... Je veux lui faire mes adieux. C'était un bon ami à moi. Un bon ami, tu dis. C'est le genre de choses dont tu ne devrais pas te vanter. Pourquoi ça? Parce que le dernier qu'on a exécuté était une saleté de sorcier. Quoi? Tu as bien entendu, un sorcier. Quand on l'a arrêté, il avait une flèche fichée dans le crâne. Mais il vivait toujours. Ça ne datait pas de la veille. Ça avait eu le temps de guérir. La flèche dépassait de sa tête comme une branche d'arbre. Ouais, tu as raison. Sans l'ami, tu dis vrai. C'était un sorcier. Il faut que je voie sa tombe où vous serez tous en danger. Je le savais, le serpent. Perce le cœur, il faut que... Si je ne lui enfonce pas un pieu dans le cœur, il risque de revenir d'entre les morts. Un pieu? Eh ben, non, on lui a juste coupé la tête. Alors, il risque de revenir. Il faut lui percer le cœur à l'aide d'un pieu béni. Seigneur, sa tombe est au pied du grand saule, près du mur du cimetière. Merci, je vais m'en occuper. On est compte quand même à la 3e mission qu'on fait avec le fossoyeur dedans, quoi. Un des personnages plus emblématiques de ce jeu. Mission, l'autre mission, normalement, ça devrait être assez rapide parce que tu es un mec. Celui qui a importuné, qui a tabassé la fille des bains. Salut, l'entrée. Avec le cheval. La scène jusqu'à la fin. Tout doux,
Alors. C'est lui? Au joueur? Il l'appelait comme ça. Je pense que c'est celui-là. Ça doit être ce pauvre gars. Ah oui, il a vraiment une flèche. Doucement. Ouais. Mais ils lui ont pas coupé la tête. Ah, je crois. Bah non. Allez, on retourne dans l'antre du diable. Alors, il est où le mec? Normalement, il est dans le bar. Pas la taverne. Ah, Seigneur Nosabat, mes respects. Non, ça bat. Allez, c'est lui. Je cherche Pacha. Tu l'aurais vu dans les parages? Salut. Bien. Tu dois être le bon samaritain qui nous aide pour notre petite affaire. Oula, l'histoire se corse. Et qui es-tu? On m'appelle le lièvre. On m'a chargé de t'attendre. Pacha a dû retourner au campement. Il devait s'occuper de trucs de commandement, tu vois? Je vois. Alors, tu l'as? Tu as trouvé la flèche? Bien sûr, je suis un homme de parole. Parfait. Montre-la-moi. Non, 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 non. Tout dépend de la récompense que tu as à me remettre. Je n'en ai aucune. J'ai ordre de t'attendre ici et de t'amener au campement. Pacha te paiera là-bas. Dommage. Bon. Je me disais aussi que c'était trop simple. Alors allons-y. Hein. On sait déjà ce qui va se passer, hein. On va avoir beaucoup de cadavres. J'ai un mec qui se fait appeler le lièvre. Dis, où est-ce que tu l'as trouvé? Je veux dire, où Karel est-il enterré? Si je te le dis, tu iras là-bas et tu te feras prendre. Je ne suis pas idiot. Je n'ai aucune confiance en lui. Salutations. Que Dieu vous garde. Vous de même. Que diriez-vous d'une halte? De reposer vos jambes et de faire travailler votre esprit. Supérieur. Ouais, par contre, moi j'aurais espéré qu'on me prenne les chevaux. Non? Plus rapide. C'est une épée en bois qu'il a? Ah non, c'est une hache. Ah, écoute, discutons. Pas discutons. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, écoute. Il ne faut pas que Pacha ait la flèche. Si tu la lui donnes, on va tous y rester. Il n'y a pas plus téméraire que lui. Il va nous emmener dans des coins dont on ne reviendra pas. Que proposes-tu? Donne-moi la flèche. Je n'ai pas de quoi te la payer, mais tu feras une bonne action. Tu Non, sauveras non, des gens non, bien non, d'une non. mort certaine. Pourquoi ne veux-tu pas que Pacha l'obtienne? Vous êtes pareil, non? Pourquoi ne veux-tu pas que Pacha l'obtienne? Parce que s'il met la main dessus, il va tous nous faire tuer. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, mais nous on l'a été... C'est la vérité. Pacha n'est pas comme Karel. Karel était... Non, nous on nous a donné une mission et on va la remplir quoi. Il parlait toujours d'humilité, du peu qu'il faut pour vivre. Il disait qu'une vie modeste pouvait être une belle vie. Ça devait être quelqu'un de bien. C'est triste. Il l'était. Pacha, lui, c'est autre chose. Il ne cesse de parler des tas d'or qu'on aura dès qu'il aura mis la main sur la flèche. Et de la manière dont il se vengera de ceux qui lui ont fait du tort. C'est un vrai fou. J'ai peur qu'il nous entraîne dans quelque chose qui nous fera tous pendre. Pas moi, C'est le non, risque c'est quand pas on le problème. mène une existence de bandit. On peut y Bien laisser dit, la vie. Henri. Je sais, Bien dit. mais je n'ai pas envie de me balancer à une corde parce que Pacha veut se venger. Je comprends, mais c'est Pacha qui m'a confié cette tâche. Je ne donnerai la flèche qu'à lui. C'est un peu ce que je craignais. Bon. Réfléchis un peu. Nous va sommes se battre tout ou pas? seuls. Personne ne t'entendra appeler à l'aide. Alors, soit tu me donnes la flèche, soit je te la prends.
Tu sais ce qu'on trouve quand on ouvre en deux le crâne de quelqu'un? Moi, oui. C'est toujours la même chose. Cette Écœurant réplique. et sanglant. Alors, voyons ce qu'il y a dans le tien. Ah, je ne veux pas mourir. Laisse-moi. Pitié. Sérieux? Déguerpi. Allez voir Pacha au campement. Oui, mais on sait pas où il est son campement. Je pense qu'il faut essayer de chercher de la fumée, une connerie comme ça. Oh, mais je suis complètement d'accord avec Henri. Hein. Ils ont fait un choix. Ça, c'est le village qui est en cendres. Alors, si j'étais un campement de bandits, où je serais? Campement ennemi. Je sais pas si c'est, on les considère comme ennemis vu qu'on est en train de les aider. Mais bon, normalement, ennemi, enfin bandit, c'est ennemi. Quoi. Ah, en voilà un, c'est peut-être lui. Ouais, je pense que c'est lui, il nous a pas attaqué. Trouvé. J'ai trouvé votre Karel. Il est enterré à Sedlec. Loué soit le Seigneur. Et la flèche, tu l'as? Oui. Et la récupérer a été assez étrange. Je n'avais jamais rien fait de tel. Tu On l'a fait vois, pire, hein. Tu l'as senti, toi aussi. C'est un objet de pouvoir qui va tous nous sauver. Où est le lièvre? Je lui avais dit d'attendre à l'antre du diable pour qu'il t'amène ici. Ouais, bah. En chemin, il m'a proposé de m'acheter la flèche. Mais j'ai refusé. Le maudit traître. Je savais que c'était un faux frère, mais je me suis laissé convaincre. Que t'a-t-il dit? Ce chien m'a dit de retourner au campement, que les hommes avaient besoin de moi et qu'ils t'attendraient. J'aurais dû me douter qu'il préparait quelque chose. C'est une erreur que je ne referai pas. Tu sais où est cette vermine en ce moment? Il a commencé par me menacer, puis il a filé. Je ne sais pas où il peut être. Ah, peu importe. Ton rôle n'est pas de savoir où sont mes hommes. Je le trouverai dès qu'on en aura terminé ici. Il va regretter d'être venu au monde. Mais une chose à la fois. Donne-moi la flèche. La voilà. C'est bien elle. Incroyable. Je peux sentir son pouvoir. C'est vraiment elle. Mon Dieu. Merci pour ce cadeau. Nous allons pouvoir faire de grandes choses. Bien. Content qu'elle te plaise. Et pour ma récompense? Tout doux, mon gars. On n'en a pas fini. À l'époque, c'est moi qui ai pris cette flèche et qui l'ai décochée. Au début, j'ai pris ça pour un accident. Mais c'est la main de Dieu qui m'a Oh putain, j'espère qu'il va pas demander de tirer cette flèche dans sa tête à lui. a offert un merveilleux pouvoir à un de ses enfants. À présent, c'est mon tour. Comme Karel avant moi, je vais recevoir la bénédiction de notre Père qui est aux cieux. Tu peux pas demander à un de tes hommes là? De quoi tu parles? Aujourd'hui, c'est toi qui vas me bénir à l'aide de cette flèche, l'ami. Et nous n'aurons plus jamais faim. Attends, tu veux que je te tire dans la tête? N'aie pas peur. Non, cela va m'accorder un grand pouvoir. Et ensuite, je pourrai offrir l'abondance à mes compagnons. Bah, moi, pourquoi pas? S'il veut tenter l'expérience, hein, c'est Si quand c'est même... vraiment ce que tu veux, Qui suis-je pour dire non, je quoi? te tirerai dessus. Ne vois pas ça comme si tu tirais. Je veux que ton bras soit guidé par la main de notre Seigneur qui va me bénir en ce jour. Tu seras son serviteur. Bon, très bien. Voilà l'arbalète. Je suis prêt. Bon, hein, c'est pour... Allez, tire. C'est pour la science, hein. Donne-moi cette bénédiction. Mais dépêche-toi de Par contre... tirer. Ouais, par contre, je te dis, je suis un peu nul, hein. La flèche! Dieu nous bénisse! Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu étais censé me tirer dans la tête. J'ai perdu? J'ai perdu un truc? La flèche a disparu. Attrapez-le, les gars.
Ah mais par contre... Non, non. J'ai pu... Non. Il m'a enlevé mon arme. Bon bah nous voilà pour notre revanche. Ah, je suis vraiment déçu d'avoir pas eu cette mission. Ah, mais ils sont plus là? Ah merde. Ah, bon, il y en a un là. Ah, on sera jamais si ça aurait marché ou pas, quoi. Je pense que ce serait été une mort stupide, mais bon. Ça aurait pu être marrant. Ah, c'est incroyable. Les tirs là, dans le 1 et le 2, hein. Et encore l'arbalète, c'est pas beaucoup plus facile avec l'arbalète. Hein. Je pensais si je vais faire ça avec l'arc. Bon bah, je vais prendre ma récompense comme ça. Y a pas moyen qu'on retrouve la flèche? Ah, ouais. Laisse tomber. Bon bah on l'a pas tué, on l'a pas tué. On l'a pas pu se venger parce que j'ai pas trouvé le mec. Faire une petite mission qui était à côté. Je trouve pas la mission qui nous avait dit le mec là par rapport à la maison des bains. T'as vu le mec? Qu'est-ce que tu veux? Tu es dans un sale état. Ouais, ça va. Hein. J'ai appris que tu organisais des combats, et j'aimerais en savoir plus. Qu'est-ce que tu veux savoir? Si Est-ce que je peux y participer? Pourquoi pas? Un peu de sang frais serait le bienvenu. Et vous vous apprendrez peut-être des choses. Tu as de l'expérience? Je n'ai encore gagné aucun tournoi, mais j'ai déjà battu quelques combattants. Ah, on verra si c'est suffisant. Et si je réussis à les battre tous? Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Trésor est maladroit, mais Stanley et Touma n'ont rien de débutant. Mais si tu les bats, tu n'auras pas à le regretter. Ok. Qui sont les combattants ici? Le plus fort s'appelle Stanley. Il travaille dans une ferme et est assez vantard. Mais il a la force de 2 hommes. Ensuite, il y a Touma, qui vient aussi d'une ferme. Ah, le truc c'est qu'avec à main nue on est vraiment pas fort du tout. Il a de bons points et il sait bien viser. Et le dernier, et peut-être le moins bon, est Trésor. Oh. Trésor? C'est un peu le bouffon du coin. Son nom est Tobias, mais tout le monde l'appelle Trésor. Quand il était petit, il est tombé sur la tête d'une échelle vermoulue, et ça l'a changé. Il s'occupe des chevaux et des chiens de sa tante à Grund. Il n'a pas l'air d'être un adversaire bien redoutable. Il ne l'est pas. C'est un rusto, mais il ne sait pas comment on se bat. Rusto, c'est quoi? Il a C'est jamais costaud? gagné un combat, mais ce n'est pas faute d'avoir Un essayé. rustre, peut-être. Où se déroulent les combats? Chez le vieux Chucha. Et de qui s'agit-il? Chucha est notre Vera. On se bat dans son enclos. Il s'en fiche, il va simplement se mettre à Je ne la sais pas ce que c'est, on Je verra. devrais pouvoir trouver. Ha! Sans la moindre peine. Fie-toi à ton nez. Bon bah un petit fight club médiéval. Excellente soirée. Ouais, les combats à main nue, dans le deuxième, sont vachement plus compliqués, je trouve. Là, dans le premier, on roulait sur tout le monde, là. Là, j'imagine qu'il est un peu trop tard, là, pour battre. Et que je prenne le mur long. Oh, j'espère qu'il est pas trop tard. En même temps, tu pouvais me dire que c'était à côté, quoi. Oh, Allez, trésor. Alors, Tobias, je te connais? je m'appelle Henri. Le jeune Brutan m'a dit que tu apprenais à te battre. Comment ça? Ah, pas très bien, en fait. Rien ne t'y oblige, tu Ah, sais. t'as pas l'air trop futé, Qu'est-ce que quand ça même. t'apporte de te faire cogner encore et encore? Il le faut. Je dois battre Stanley pour qu'on me laisse tranquille. Mais, parfois, il vaut mieux s'expliquer à coups de poing. Sauf que c'est moi qui reçois les explications. Hein, la morale, Eh bien, Pourquoi pas? Tu as de l'argent? On pourrait parier. allez, on part. ça me va bien. Tiens-toi Prochaine. prêt. Voilà, voilà. Il y a un cochon dans l'arène. Hein. Ah ouais, c'est vrai que t'es pas doué. Hein. Allez, J'ai là. encore perdu.
Merci pour ce combat. Ouais. Oh. Et ceci te revient. Prends tout. Maintenant, tu peux défier Touma. Je l'aime bien. Il est drôle et gentil. Pas comme Stanley. Maintenant, tu regardes. Salutations. Attention. Attention. Transparent. Hey, je suis là. Allez, viens, tu m'as. On se bat? Mais bien sûr. Et avant de commencer, parions. On peut pas parier un peu Tu plus, le là? dis. Merci beaucoup. Et maintenant, battons-nous. Allez, vous vous battez comme des fillettes. Ma frangine pourrait vous battre tous les deux avec une main dans le dos. Là, c'est assez facile. Tu te tapes dans le tas. Bon sang. J'ai l'impression qu'on m'a cassé en deux. Merci Allez, pour Stanley. ce combat. Ah, de rien. Je peux remercier le vieux dans les cieux de pouvoir toujours marcher. Tiens, prends et ne dépense pas tout en une fois. Merci. Je suis Pas un meilleur gros de chêne. toi. Qu'est-ce que tu dis de ça? Allez, viens. Tu veux te battre? Bien sûr que je veux. Tu as de l'argent à miser? Bien sûr. Content de l'entendre. Ma frangine pourrait vous battre tous les deux avec une main dans le dos. Oh, ça dépend qui est ta frangine. Hein. Un prêtre ou ta mère? Va chier! Oh putain. Oh putain, il est méchant. Tu as deux mains gauches? Par contre, il esquive pas, quoi. Je dois... Oh, les Enfoiré! points imparables, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal? Je dois appeler qui? Un prêtre ou ta mère? Tu l'as déjà dit, ça. Un massacre. Pas de chance. Oh, bou, bou, bou. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal? Déjà, c'est dur d'être battu, alors si tu fais ton... Je dois appeler qui? Un prêtre ou ta mère? Troisième fois que tu fais la blague. Ouais, mais bon. Je m'ennuie. Fais un effort. Pas de chance. Et quand je t'aurais mis sur le cul, je te pisserai la gueule. Préparé. Je dois appeler qui? Un prêtre ou ta mère? Paré. Je comprends pas. Voilà. Tu es doué. Si tu as envie de recommencer. Eh bien, Alors, on va peut-être se reposer avant parce que tu nous as détruit. Voilà, ici. Combat à Manu. Oh bah j'avais deux options. Alors, marchand de sable. C'est généralement plus facile pour vous d'assommer quelqu'un ou de le furtif bélier si vous voulez avec ça. Bon là, ça existe pas les combos. Oula, ça c'est bien ça. Alors, où je pourrais me reposer. Et on le comeback. On revient pour la revanche. Tu veux te battre? bien sûr que tu as de l'argent. Ouais. Bien sûr. Content de l'entendre. Allez, viens. Sacre! Je crois que je me suis pas mal surestimé. Tu sais vraiment te battre. Merci pour ce combat. Voilà le montant du pari. Et même un peu plus. Et n'oublie pas d'aller voir Tomlin.
Il ne va pas en revenir quand il apprendra que quelqu'un d'ailleurs nous a tous battus. Et c'est genre le final boss, un gros chêne plus ça. Non, là tu m'as donné que 20 gros chênes, ma truc là. Ça c'était la mise normale. Oh. Genre quoi. Je suis désolé. Bienvenue. J'ai battu tous tes hommes. Eh bien ça alors. Je suis impressionné. Tu es doué. Tiens, prends. On sait apprécier les bons combattants ici. Il y a peu, j'ai appris que les travailleurs de Miskovitz passaient le temps en se battant. Tu peux aller voir si c'est vrai. Ça m'a l'air intéressant. Et à Kuttenberg, on se bat dans une taverne appelée l'Estaminet. Un nom agréable pour un sale endroit. Ne t'attends pas à y être bien accueilli. C'est moins alléchant, mais je verrai. Je me rappelle pas la dernière fois qu'on a été bien accueillis dans le jeu. Un jour. Oh, au fait, Trésor te cherchait. Va le voir, il sera content. Adieu. Ah mais je sais pas, je me rappelle plus qui c'est, moi Trésor oublié. Je suis désolé. Je te laisse. Hein. Mais si tu me mets pas une indication où est Trésor, je vais jamais le trouver. Ça c'est Stanley. Ah, il est là-bas. Il ne bouge pas. Tu as besoin de quelque chose? Eh bien, je voulais te demander quelque chose. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Tu ne voudrais pas te battre de nouveau par hasard? Maintenant? Eh bien, oui. Pourquoi? Je t'ai déjà battu. Et Touma et Stanley aussi. Exactement. Donc, je me suis dit que même si je te battais maintenant, tu gagnerais quand même. En revanche, si Stanley me voit battre quelqu'un qui lui a mis une raclée, il me laissera peut-être tranquille. Ah merde, il va falloir pas semblant de perdre. Et tu crois avoir une chance de me battre? Ah, c'est ça le souci. Il faudrait que tu m'aides un petit peu. Écoute, tu ne préférerais pas que je t'apprenne? Ouais, mais après je pense pas qu'on a le niveau là. Je serais heureux de t'entraîner. 16. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ma tante dit que je suis un peu lent. Oh, tu t'en Oui. sortiras. Oui, ça c'est Casser les confirmé. dents de quelqu'un, ça n'a rien de bien savant. Et tu es fort comme 3 hommes, alors tu n'as aucune raison d'avoir peur. Bon, d'accord. Ouais, finalement demain on refera des missions secondaires. J'aimerais bien finir le jeu. En avant faire pas presque tout, mais bon. Je non peux plus. C'est-à-dire que là, après ça, c'est Death Standing, et je sais pas combien de temps. Je vois cette série, ce serait bien qu'elle finisse quelques jours avant la sortie du deuxième. Mais au moins, tu seras capable de riposter. Merci, Henri. Sauf que bon, Death Standing, je pense que ça va être très compliqué à fragmenter à la fin du fait. Ou les chiens? Mais sûr que oui, j'ai pas envie. Bien sûr que oui. Moi aussi. J'ai su tout de suite que tu aimais les animaux. Ça se voit. Voilà, Passe me c'est voir chelou. à Grune d'un jour. Je m'occupe des chevaux et des chiens, et je te dirai tout sur eux. Ah, c'est pour les trucs de compétences. Je peux rien dire là maintenant. Salutations. Vous disiez... Eh bien, vous vous occupez des... Oui. Allez, Et qu'on vous vite. jette, vous Oui, voyez, oui. je peux avoir quelque... Bien sûr. Merci. Alors, équitation, maître Et chien. si mon chien ne m'écoute pas? C'est ce qu'ils font quand ils pensent... Si tu as le temps. Ah ouais, parce que là, j'ai perdu un peu d'argent parce que j'ai fait un peu de forge. Donc, Pauvre toutou. j'ai que 3000, alors que j'étais à 11 000. Bon, pour cette vidéo, c'est tout. Hein, donc demain, on s'attaque aussi toujours aux missions secondaires de la zone. Je vais trouver les bains, donc je pense que là-bas, on aura la mission. Et sinon, je vous dis ciao ciao.